Je suis C, albanais en France depuis 4 ans, assigné pour 6 mois depuis fin 2020. Mon assignation est assortie d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF, et d'une interdiction de retour sur le territoire français, IRTF, de 2 ans. J'ai quitté l'Albanie suite à un sévère tabassage parce que j'ai refusé un mariage forcé. J'en porte les cicatrices. Je me loge et je paie mon loyer grâce à mon travail. Mais ce travail, je ne peux plus l'exercer à cause de l'assignation et de la crise Covid. Aujourd'hui, je n'ai plus de revenus et je risque d'être mis à la porte de mon logement. Je signe tous les matins. Ma femme, R, est assignée elle aussi. Elle signe 2 fois par semaine. Nous avons 2 enfants en bas âge. Je suis P, j'ai 24 ans. Je suis comorien, célibataire. Je suis parfaitement francophone. Je suis assigné 6 mois depuis le début de l'année. Mon assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 2 ans. J'ai quitté les Comores pour rejoindre toute ma famille dispersée aux 4 coins de la France et poursuivre mes études. Je suis candidat libre en BTS électronique et communication. Je profite de l'aide d'un professeur que je remercie. Ma famille est régularisée et parfaitement intégrée. Je loge chez un ami. Je signe 5 fois par semaine. Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Je suis M, j'ai 19 ans. Je suis célibataire. Je viens de Guinée-Conakry. Orphelin, j'ai fui mon pays parce que j'étais maltraité par ma tante. Je suis assigné pour 6 mois depuis fin 2020. Mon assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 2 ans. Je payais le loyer de mon studio avec mon salaire puisque je pouvais encore travailler, étant en apprentissage pour obtenir un CAP de peintre. Je signe 2 fois par semaine. Je suis A, je viens de République démocratique du Congo. Je suis en France depuis 4 ans. Je suis assigné pour 6 mois depuis le début de l'année. Mon assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 12 ans. Je parle parfaitement le français. Je suis mariée, maman de 4 enfants. En famille, nous avons quitté le pays suite à des tortures et un emprisonnement infligé à mon mari. Celui-ci, opposant politique, retourné seul en République démocratique du Congo, défend sa cause et est actuellement en prison pour 10 ans. Nous sommes hébergés par une association. Je suis 1 fois par semaine. Je suis F. Je viens de Guinée. Je suis assigné à résidence pour 6 mois depuis 2 mois. Mon assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 2 ans. Je suis atteint d'une grave maladie qui ne se soigne pas dans mon pays. Ma mère m'a demandé de partir pour la France, me disant « Là-bas, ils vont te soigner ». Je suis en France depuis 3 ans. Je suis parfaitement intégré. Jusqu'à l'arrivée de la pandémie, je travaillais. Je suis logé par une association. Je viens signer 3 fois par semaine. Je suis G. J'ai 22 ans. Je viens du Mali. Je suis hébergé chez une Française. Je suis assigné à résidence pour 6 mois. Mon assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 2 ans. Je parle parfaitement le français. En France depuis 7 ans, je suis parfaitement intégré. Je suis assigné parce que mon contrat de travail de 26 heures a une durée jugée insuffisante pour obtention de papier. Je suis en formation CAP boucherie. Je signe 3 fois par semaine. Je suis O. Je viens du Haut-Karabakh. Je suis assigné à résidence pour 6 mois depuis le début de l'année. Mon assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 12 ans. Je parle parfaitement le français. Je suis marié. Père de 3 enfants qui réussissent très bien à l'école. Je suis logé par association, ma femme et moi-même, sinon 3 fois par semaine, dont dimanche et jour férié. Je suis E, j'ai 29 ans, je viens de Guinée. Je suis assigné à la résidence pour 6 mois. Mon assignation est assortie d'une OQTF et une IRTF de 2 ans. J'ai de gros problèmes de santé. Je suis arrivé il y a 4 ans pour une demande d'asile. Je suis tombé malade. On m'a découvert d'une maladie chronique. Du coup, la préfecture m'a dit de faire une demande de régularisation pour cause de santé. Et depuis, je ne rencontre que de problèmes entre les différents dossiers médicaux et Office français de migration et de l'intégration OFII. Je suis 2 fois par semaine. Je suis N. J'ai 40 ans. Je suis tchétchène. Je suis une mère seule avec 4 enfants. Je suis en France depuis 7 ans. Je viens d'apprendre que je suis assigné pour 6 mois et que mon assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 2 ans. Je vis en foyer.
Je suis H. Nous sommes une famille ukrainienne de 4 personnes. Nous avons déjà été assignés 2 fois 45 jours. À la mort de notre père, nous avons quitté notre pays suite à de graves violences et pour fuir la mafia. Nous sommes très intégrés en France, arrivés il y a 6 ans. Nous, les filles, nous avons appris le français et nous avons réussi à obtenir un diplôme en droit. Nous venons d'apprendre que nous sommes à nouveau assignés pour 6 mois. Bien sûr, notre assignation est assortie d'une OQTF et d'une IRTF de 2 ans. La police a pris nos passeports. À cause de cette assignation, ma sœur et moi ne pouvons plus poursuivre nos études. Notre frère, assigné lui aussi, est traumatisé par ce qu'il a subi dans notre pays après la mort de notre père, s'intègre en faisant du bénévolat. Nous venons signer tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis W, opposant au régime politique du Congo. J'avais fui mon pays pour rejoindre la France. J'avais été puni de 2 fois 45 jours d'assignation. Je venais signer tous les jours de la semaine, avec application. J'avais décidé que je viendrais signer jusqu'au dernier jour. Je voulais que le préfet voie que je respectais la loi de la France. À l'avant-dernière signature, on m'a retenu dans le commissariat pour m'annoncer que j'étais reconduit au Congo. Menotté. De force, on m'a chargé dans une voiture pour me conduire à l'aéroport. J'ai refusé de monter dans l'avion. Actuellement, je vis en squat dans une grande ville de France. Je regrette d'être venu signer. Je suis X. J'ai décidé d'arrêter de signer. J'accepte de repartir au pays. J'en suis à ma 3e assignation et suis passé par le centre de rétention de Metz. Je suis actuellement assigné pour 6 mois et mon assignation est assortie d'une OQTF. Je suis fatigué, découragé, j'en ai marre de venir tous les matins, samedi, dimanche et jours fériés. Alors je décide d'arrêter de signer et de retourner dans mon pays en prenant de grands risques. Je suis Y. J'ai décidé d'arrêter de signer. Depuis que je suis assigné, je ne peux plus travailler. Je n'ai plus d'argent pour payer le loyer. J'ai réduit le chauffage au maximum et mes enfants ont froid. Il fait humide dans toute la maison et je suis obligée de sécher les vêtements à la laverie automatique. J'ai peur que les enfants tombent malades. J'ai la possibilité de retravailler, alors j'arrête de signer. Je suis Z. J'ai décidé d'arrêter de signer. J'ai peur de venir signer au commissariat et de ne plus pouvoir ressortir ou d'être envoyé en centre de rétention. Je préfère vivre dans la clandestinité. La clandestinité en France, c'est toujours moins de risques que dans mon pays. Je viens d'Albanie. Je suis I. La clandestinité en France, c'est toujours moins de risques que dans mon pays. Je suis du Congo. Je suis J. La clandestinité en France, c'est toujours moins de risques que dans mon pays. Je viens d'Iklen. Je suis K. La clandestinité en France, c'est toujours moins de risques que dans mon pays. Je viens d'Éthiopie. Et moi, du Pakistan. Je suis Français né en France. Je les connais tous, certains depuis plus de 10 ans. Nous avons des tranches de vie communes et des tas de projets en construction. Alors, je ne veux pas être séparé d'eux et je demande d'être assigné à résidence à leur côté. Je suis français, né en France. Mes enfants sont les amis de leurs enfants. Ensemble, ils jouent, grandissent, s'instruisent et construisent un monde à leur mesure. Ils ne veulent pas être séparés et demandent d'être assignés à résidence à leur côté. Je suis française, née en France. G est ma collègue de travail. Dans l'équipe, c'est la pièce maîtresse. Depuis son départ, on a tous perdu le nord. Nous voulons la retrouver au plus vite. C'est pourquoi nous demandons tous d'être assignés à résidence à ses côtés. Je suis français, né en France. J'ai besoin de la musique de leurs paroles. Je suis français né en France. J'ai besoin d'entendre leur rire. Besoin de leur courage extrême. Besoin de leur immense générosité. Besoin de leur inattaquable confiance en l'avenir. Alors, monsieur le préfet, pendant que vous y êtes, ne nous séparez pas de nos amis et assignez-nous à résidence à leur côté.